Alors, Vatican II ne va pas écrire de texte de catéchisme, il va proposer l'écriture de directoires. Il y aura un premier directoire en 1971 qui va insister sur une chose intéressante à relire toujours, sur le ministère de la parole. Et ça sera repris après, dans le directoire de 77. Et ensuite, d'autres grands textes, notamment Paul VI, sur l'évangélisation, où il dit que l'Église existe pour évangélisation, et la première fois, le terme première annonce apparaît dans un texte du magistère. Donc voilà, cette idée que la catéchèse aussi collabore à la mission de l'Église. Là, c'est la première fois qu'on a ça un peu en filigrane dans un texte. Et donc ceci va être repris avec Jean-Paul II, avec le synode de 77 sur la catéchèse. On va parler de catéchuménat inspirateur de la catéchèse. On va dire que le but de la catéchèse, c'est la communion avec le Christ. Et on va reconnaître les situations nouvelles de la catéchèse. Bien, ensuite, année 96, publication du rituel de l'initiation chrétienne avec le texte français. Et le directoire de 1997. Donc avec cette reprise, affirmation dans le directoire, on peut faire un grand arc depuis le concile, le catéchuménat baptismal, inspirateur de la catéchèse dans l'Église. Il ne cesse de rappeler à toute l'Église l'importance fondamentale de la fonction de l'initiation. La pastorale d'initiation chrétienne est vitale pour chaque Église particulière. Voilà. Donc, ça, cette orientation du directoire va être reprise par les évêques français et approfondie par les évêques français dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse. Je pense que le texte des évêques français est sans doute, à ma connaissance, parmi les textes des conférences épiscopales, le texte qui a le plus repris à son compte cette notion du directoire sur l'initiation et qui l'a approfondie au mieux. Alors il y a quelques textes, le texte des évêques sud-américains aussi en parle.